Si un enfant, je le répète, vient dire « Ah bah non, je suis pas une fille, je suis un garçon », on doit admettre son nouveau prénom. Et puis quoi encore? Qu'est-ce qu'on va faire après? On va bloquer la puberté de ces enfants. Mais vous vous rendez compte? On est vraiment dans le docteur Mengele, quoi. Il faut arrêter de tomber et de se soumettre aux injonctions abominables des militants LGBT. Depuis quelques années, l'extrême droite est complètement obsédée par les personnes trans. Lobbying, écriture d'articles, de livres, organisation de colloques, des groupes réactionnaires comme l'Observatoire de la Petite Sirène, Hippomonie ou encore SOS Éducation ne font que propager de la désinformation et multiplient les attaques médiatiques violentes. Un tsunami trans. Le transactivisme donc est une idéologie radicale. Non seulement c'est des hommes qui se disent femmes, mais en plus c'est des masculinistes, c'est des hommes qui vont chez les femmes. Enfin, c'est ce qui vient de se passer pour les violer. Clairement, on fait donc face à une panique morale nationale. Pourtant, si on en croit un rapport du ministère de la Santé publié en juillet 2022, les personnes trans ne seraient qu'entre 20 et 60 000 personnes en France. Ce qui sous-entend que même si on prenait l'estimation la plus haute, elle ne représenterait pas plus de 0,09% de la population française. Alors comment expliquer cette obsession nationale? Pour mieux appréhender ce qui se passe, il faut d'abord comprendre comment se structurent les mouvements d'extrême droite. Si on regarde de près, des partis comme le RN ou Reconquête sont en réalité des nébuleuses qui regroupent des gens aux idées très contradictoires. Des royalistes, des gaullistes, des catholiques intégristes, des néo-nazis ou de simples conservateurs. Autant d'identités qui s'opposent et qui a priori ne devraient pas pouvoir agir ensemble. Il faut donc un point d'intersection pour que ces gens s'unissent. Et ce point d'intersection, en fait, ils vont le trouver dans l'opposition à un ennemi commun. En effet, l'extrême droite s'est toujours construit en miroir de bouc émissaire qu'elle rendait responsable de tous les maux. Dans les années 80, les communistes, puis les féministes, les homosexuels, aujourd'hui la prétendue idéologie transgenre, et depuis toujours les personnes migrantes et racisées. L'unité de l'extrême droite ne se fait donc pas autour de valeurs internes communes, mais dans l'acte de faire front commun face à ce qu'elle rejette. Dans cette perspective, pour eux, les personnes trans, c'est du pain béni. C'est une communauté minorisée, marginale, encore peu connue et sans réelle force politique. Une communauté qui attaque si fondamentalement les valeurs hétéronormatives de la famille catholique qu'il est tout à fait possible de s'y opposer, même violemment, sans craindre le moins du monde pour son image publique, ni remettre en question sa stratégie de dédiabolisation. Et ça fonctionne même tellement bien que c'est autour de la haine des personnes trans qu'ont pu naître de nombreuses alliances, parfois même complètement absurdes, comme celle de la féministe radicale Marguerite Stern avec le coach en séduction misogyne et masculiniste Julien Rochdy. Marguerite Stern m'a demandé de lui envoyer mon livre, ce que j'ai fait. Petite information, elle m'a envoyé un message, on discute de temps en temps, elle veut lire mon livre. Donc. Et puis parler des trans quand on est à l'extrême droite, ça offre un deuxième avantage, celui de se racheter une conscience sociale. Ben oui, si le RN par exemple aime se donner une image de parti du peuple, dans les faits ses députés ont voté contre l'augmentation du SMIC ou le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Et le programme de Marine Le Pen ne défendait ni les retraites, ni les 35 heures, ni le statut des fonctionnaires. En un mot, l'extrême droite est néolibérale, mais une part importante de son électorat est toujours issue des classes populaires. Ces élus ont donc besoin de se racheter une légitimité sociale, mais sans toucher ni aux institutions, ni à l'économie. C'est donc là que les personnes trans rentrent en jeu. Pour garder leur pertinence, les représentants de l'extrême droite vont remplacer la question des luttes sociales au profit des luttes morales. Ils vont donc focaliser leurs actions politiques sur des sujets comme l'avortement, le mariage pour tous, le féminisme ou encore le droit des personnes trans. Que les personnes trans ne représentent même pas 1% de la population n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que c'est un sujet par lequel ils peuvent se mettre en scène pour tenter, comme ils peuvent, de garder une certaine forme de légitimité, de pertinence politique, en se présentant comme des acteurs efficaces qui agissent pour la population et qui protègent femmes et enfants d'une menace aussi imprécise qu'inexistante. Vous l'aurez compris, pour l'extrême droite, les personnes trans ne sont qu'un prétexte pour unir un mouvement politique morcelé et contradictoire. Et chaque polémique n'est finalement que le moyen de justifier son existence et de fédérer de nouvelles personnes face à un bouc émissaire méprisé à l'unanimité. Et ce quelles qu'en soient les conséquences, toujours désastreuses, parfois mortelles, que cela pourrait avoir sur ces communautés.